Hello à vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'ai le plaisir d'accueillir Gwendoline Meyer, notre reine des abeilles de WP Biz. Hello Gwendoline. Salut, merci de m'inviter sur la chaîne. Avec grand plaisir et surtout Gwendoline va nous partager des super pépites aujourd'hui dans cette vidéo parce que vous allez apprendre comment développer votre liste. Vous savez que le trafic c'est toujours, enfin la liste en tout cas les leads c'est toujours un point important. Comment faire vos premiers milliers d'euros. Quelles sont les actions à mettre en place au quotidien pour développer votre business. Donc des super pépites. Et puis les erreurs à ne pas faire quand on est débutant pour vraiment avancer, développer son business de la meilleure façon qui soit. Donc restez bien branchés avec nous pour apprendre tout ça. Si cette thématique vous inspire, vous pouvez cliquer sur un petit pouce pour qu'elle soit vue par le maximum de personnes autour de vous pour pouvoir encourager les gens à développer leur business en ligne. Et abonnez-vous à la chaîne pour suivre toutes les pépites qu'on vous partage à travers des interviews et du contenu exclusif. Alors, hello à vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'ai le plaisir d'accueillir Gwendoline Meyer, notre reine des abeilles nationale, ou internationale même, hein, parce que tu as des clients un peu partout dans le monde, c'est l'avantage d'Internet. Et Gwendoline, donc ça fait plusieurs années qu'elle œuvre dans le domaine du business en ligne, elle accompagne pas mal de monde sur cette thématique pour développer leur business en ligne et pour passer vraiment au niveau supérieur, bien supérieur, on va en parler. Et aujourd'hui, donc, on va donner quelques conseils concernant justement le développement de votre business. Donc, si vous en êtes, que vous soyez débutant ou que vous ayez déjà démarré, ces conseils vont être valables pour vous. Et donc, aujourd'hui, Gwendoline va nous partager des conseils pour développer notre audience parce que on peut avoir une super offre, on va en parler aussi de l'offre, c'est super important. Mais si on n'a personne à qui la vendre, c'est toujours un petit peu embêtant. Et toi, pour le coup, tu as des astuces à nous partager là-dessus pour la faire grandir le plus rapidement possible avec des gens qui soient le plus qualifiés possible. C'est le but. C'est le but, exactement. Alors, est-ce que tu peux, en 2 mots, te présenter un peu plus, savoir depuis quand tu œuvres sur Internet, quel type de personnes tu accompagnes et donner peut-être 1 ou 2 résultats de clients que tu accompagnes? Ouais, avec plaisir. Déjà, merci de m'accueillir sur ta chaîne. Avec plaisir. Donc, tu l'as bien dit, Gwendoline Meyer, moi j'aide les personnes à doubler leur chiffre d'affaires chaque année. En tout cas, c'est l'objectif qu'on se fixe. Et puis, j'aide bien sûr les personnes un peu plus qui démarrent, hein, parce que 0 x 2, ça fait toujours 0. Exactement. J'ai bien révisé mes tables de multiplication. Moi, j'offre sur Internet, alors sur ce business-là depuis 2016. Mais après, je sais pas, ça me fout un coup de jeu quand je dis ça, ça fait 10 ans. Ah ouais, j'offre sur Internet. Un dinosaure pour Internet, mais les dinosaures qui ont l'expérience, c'est toujours aussi jeune. Pas trop ridé, ça. Ça va, je me suis lancée jeune. Et puis, je sais plus ce que tu m'as posé comme question. Bah, du coup, ouais, tu accompagnes quel type de clients et tu peux nous partager peut-être un exemple de personne que tu accompagnes. Tout à fait. Tu vois, c'est la vieillesse, je vous le dis. Donc, c'est ce que je disais, j'ai 2 types de clients. J'ai les personnes qui débutent, donc qui veulent faire leur première vente ou qui ont fait des premières ventes, mais qui n'ont pas eu des résultats de ouf, on va pas se le cacher, donc ils veulent faire un bon lancement. Et après, les personnes qui ont déjà un bon business, donc qui sont en général aux alentours de 5, 10, 20 000 euros par mois et qui veulent accélérer et donc doubler leur chiffre d'affaires. Donc ça, c'est les 2 types de clients que j'ai. Premier type, plutôt en formation, avec de l'accompagnement de groupe. Et deuxième type, moi, ce que j'adore faire, c'est du coaching one-one. Ouais. Alors, ce que j'aime bien dans ce que tu proposes, c'est que déjà, tu dis souvent qu'on n'a pas forcément besoin au départ d'avoir 50 milliards de clients pour démarrer, pour faire ses premières ventes, parce que souvent c'est le frein, on se dit il faut que je développe à fond ma liste, etc. Mais par contre, une fois qu'on a commencé à démarrer, là, c'est bien de pouvoir appuyer sur l'accélérateur pour pouvoir avoir beaucoup plus de monde à qui proposer notre offre. Donc, est-ce que tu peux en dire un peu plus là-dessus? Ça, c'est ce que je dis autant aux personnes qui débutent qu'aux avancées. Il ne faut pas croire que parce que voilà, on a un business à 5, 10, 20 000 par mois qu'on n'a pas toujours la problématique de la liste. En fait, c'est quelque chose qu'il faut tout le temps travailler en parallèle. Tu as 3 actions que tu dois faire par jour. C'est qu'est-ce que je peux faire pour développer mon audience, que tu démarres ou que tu sois déjà bien avancé. Quelle offre je peux créer, qu'est-ce que je peux vendre en fait, et comment je crée la relation avec mon audience et comment je fais en sorte que mon audience soit mise devant mes offres. Et en faisant ça, c'est ça qui va te permettre déjà de générer tes premiers revenus si toi c'est pas fait, ou en tout cas des vrais bons premiers revenus. Et ça va te permettre aussi d'augmenter parce que plus tu augmentes ta liste, plus tu as de personnes qui sont potentiellement intéressées, plus tu as d'offres, plus tu augmentes, etc. Et moi-même pour
l'année prochaine, c'est quelque chose que je vais encore travailler, faut pas croire. Oui, c'est un travail non-stop en fait. C'est ça. Ok. Et plus t'as d'offres, plus t'as de choses à vendre et plus t'as de chances entre guillemets d'avoir des personnes qui achètent en fait c'est un cercle vertueux. Ouais, c'est ça. Alors quand tu dis vos 3 actions quotidiennes, ça veut dire que quotidiennement en fait tu te poses ces questions même sur l'offre, parce que l'offre en fait quand elle est faite, on peut se dire qu'elle est faite. Ouais, elle est faite, mais tu peux toujours l'améliorer, tu peux toujours en créer de nouvelles. Et même moi c'est mon défaut, c'est que je veux faire toujours à chaque fois je me dis ah mais non, il faut que je fasse des bons produits, donc des gros trucs, bien chiadés, etc. Et c'est ce qui m'a un peu freiné cette année. Et c'est ce qui je pense qui m'a manqué pour atteindre encore le palier supérieur, c'est de sortir plus de trucs. Ouais, c'est ça. Alors, c'est vrai qu'il peut y avoir 2 stratégies par rapport à ça. Parce qu'il y a des gens qui disent ok, moi je vais me concentrer comme moi, par exemple, je me concentre sur des gros produits, du coup, j'en fais pas beaucoup. Mais l'autre stratégie, ça peut être de dire j'en fais plein et ça me permet de toucher, d'avoir plusieurs points d'entrée, de toucher peut-être plus de monde et puis d'avoir des ventes récurrentes sur des petits produits, donc faciles d'accès, où on se prend pas la tête pour les acheter, où c'est facile. Donc, d'après toi, c'est quoi le critère? C'est vraiment un critère personnel ou ça dépend du marché, de la thématique? Ça dépend du marché, ça dépend de la thématique. Tu vois, pour le client dont je m'occupe du marketing, c'est un marché où tu as énormément de monde. Donc là, on a fait des produits très haut de gamme pour ce marché-là. Je pense qu'on doit être parmi les plus chers à ce niveau-là. Mais ce qu'il faut qu'on fasse aussi, c'est créer plus d'offres qui sont que tu achètes sous l'impulsion et que tu dis waouh, je prends et c'est ça. Et tu réfléchis pas en fait. Alors c'est vrai que ça peut être utile pour des marchés, effectivement, comme tu dis, où il y a du monde, où les gens n'ont pas forcément l'habitude aussi de dépenser beaucoup d'argent. Je pense à des marchés, notamment dans lequel j'ai œuvré moi, qui est la parentalité, où c'est vrai que le panier moyen il va être plutôt bas, quoi. Donc dans ce cas-là, toi tu recommandes de créer plusieurs petites offres en fait, c'est ça. Mais quitte à quand même faire, tu vois, ma cliente dans la parentalité, c'est ce qu'on fait, c'est qu'elle crée plein de petites offres, donc elle a des produits à 27, 37, 47, et elle a aussi des plus gros produits pour la parentalité, au-dessus de 200 €, 247, 297, et de faire 2-3 lancements, 2-3 lancements grand max chers entre guillemets par an, parce que c'est là que tu fais du blé, et à côté de ça, avoir d'autres petits produits qui se vendent toute l'année. Voilà, qui est du récurrent et qui fait qu'on finalement on a notre chiffre qui est stabilisé sur l'année et qu'on n'a pas juste un truc, une opération où on a où il se passe plus rien derrière en fait. Parce que tu fais un gros chiffre, là tu te fais allez, je fais un petit 50 000 € et après et à la fin de l'année, sans compter que c'est pas sûr que tu fasses le gros chiffre. C'est ça, il peut y avoir une année où tu sais pas pourquoi. Bon après, en général il n'y a pas de raison. Mais voilà. Ok, cool. Donc du coup, qu'est-ce que tu recommandes aux personnes qui veulent justement développer leur liste? Là c'est pareil, c'est qu'il y a 2 actions pour moi en continu à avoir. C'est des actions dites naturelles. Donc par exemple, poster une vidéo par semaine sur YouTube, minimum. Et à côté de ça, toujours avoir un petit peu de publicité. Toujours avoir les deux. Parce que le naturel va nourrir la publicité, avec notamment les audiences similaires, etc., qui fonctionnent super bien, ou le retargeting. Et le payant va nourrir le naturel. Parce que par exemple, tu fais de la publicité sur YouTube, ça te compte quand même en vue globale sur ta chaîne. D'accord. Et plus tu as de vues, plus YouTube te met en avant. Et donc du coup, c'est un cercle vertueux. D'accord. Et donc, on sait qu'aujourd'hui, la publicité, il y a des plateformes plus ou moins, où l'algorithme a changé, où c'est parfois compliqué. Donc, c'est bien de rester attentif, j'imagine, au marché, de savoir, ok, je mets mes sous, j'investis sur quelle plateforme. Donc ça aussi, ça dépend de ta thématique. Et ça dépend un peu de ce qui se passe au niveau, faut suivre en fait ça. Est-ce que tu recommandes, toi tu fais toi-même tes pubs ou tu les conseilles? Tu les fais faire. Après au début j'ai fait, pendant un an j'ai fait. Donc ça c'est pas mal pour bien connaître son avatar, bien cibler son message, parce que c'est vrai que les gens qui s'occupent des pubs Facebook, ils n'ont pas forcément une connaissance pointue de notre avatar. Ils peuvent avoir une connaissance technique poussée des datas des différentes plateformes, mais pas forcément de ça. Donc ça, c'est ce que tu recommandes ou... Mais plus, même quand tu veux déléguer, c'est bien de savoir faire les choses pour pouvoir contrôler ce que fait ton prestataire. Parce que des gens qui font de la publicité YouTube, il y en a plein. Il y en a plein. Des gens bons qui font de la publicité YouTube ou Facebook, peu importe. Les deux, c'est pareil. Il y en a peu. C'est ça. Et ok, et donc... c'est quoi le critère
le point de référence où tu te dis ok là je suis sur un bon rythme de leads qui rentrent sur ma liste, parce que c'est difficile quand on est débutant ou de savoir ok combien, enfin, évidemment on va en avoir le plus possible, mais ça veut dire quoi, c'est quoi le critère, c'est quoi en général ce que tu constates au niveau de... Là encore, ça dépend. Tu vois, j'ai eu la réflexion tout à l'heure sur le client dont je m'occupe du marketing. On a fait un x2 cette année. Donc moi, je me dis, c'est pas mal. Mais en même temps, par rapport à cette thématique, c'est pas ouf. D'accord. Donc sur cette thématique, on devrait en avoir 10 fois plus. Okay. Donc pareil, ça dépend aussi un peu de la thématique. Si tu es sur la thématique du jardinage, bon, si tu fais un x2 chaque année, déjà, c'est super bien, tu vois. Sinon, tu pars de zéro. Ou de très peu. Si tu es sur la thématique du marketing, pareil, c'est pas mal parce que chaque ligne, moi, me rapporte énormément. Mais si tu es sur une thématique type parentalité ou beaucoup plus grand public et que tu as par exemple que 5000 personnes, c'est pas ouf. Donc en fait, il faut doser par rapport à ça. Moi, j'aime bien dire on fait minimum x2 chaque année. Là, tu sais que bon, voilà. Mais après, si tu penses que toi, ta thématique, il y a énormément de personnes, bah dis-toi combien de personnes je peux atteindre potentiellement. Et tu peux te renseigner, tu vois, tu discutes avec des personnes dans ta thématique, tu vois combien ils ont au niveau des listes. Bon, c'est toujours un petit peu difficile, mais si tu crées des bonnes relations, tu peux avoir des infos. Et dans ces cas-là, tu sais, tu peux te situer toi par rapport à ton marché et ta thématique. Ok, cool. Donc, et ça nous permet donc et tu dirais que pour démarrer, pour commencer à vendre de manière récurrente ton produit, il y a des gens qui hésitent, des fois ils me disent oui, alors combien il me faut personne pour avant de pouvoir vendre mon offre. Alors moi je leur dis dès que vous avez un premier client, donc il n'y a pas besoin d'avoir une liste de 50 000 personnes, mais souvent c'est un frein. On se dit on a besoin d'atteindre un certain seuil pour commencer à proposer son offre. Alors souvent nos premiers clients ils se trouvent dans nos contacts. Donc qu'est-ce que tu aurais à dire par rapport à ça sur les chiffres minimums, les trucs avant de démarrer et tout ça? Alors un truc contre-intuitif, c'est que le fait de lancer ton offre, ça va te rapporter du monde. Oui, parce que tu as une visibilité, parce que tu vas parler d'un nouveau truc, tu vas peut-être faire une conférence en ligne, ou des vidéos, une série de vidéos, ou des conseils par email. Et du coup, ça va te rapporter du monde. Donc c'est la méthode de vente qui est liée à cette offre qui fait que tu vas avoir des personnes qui s'inscrivent. Quelle que soit la méthode de vente. Tu fais un webinaire, tu as des gens qui vont s'inscrire. Oui, voilà. Tu fais une série de vidéos pareil, un défi. Un défi. Moi, je fais des lancements par email. À chaque fois, je fais pendant cette semaine, on va parler d'affiliation, par exemple. Et dans ces cas-là, je crée une page de capture spécialement pour ça, pour que les gens s'inscrivent. Et vu que je fais en fait, chaque événement te rapporte du monde. Voilà. Alors, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que parce que souvent on peut associer la vente au fait de vendre, mais on oublie souvent la valeur qu'on apporte à travers la vente. C'est-à-dire que c'est pas juste vendre, mais c'est, comme tu dis, tu parles d'affiliation cette semaine, donc tu vas en fait apporter de la valeur sur ce thème gratuit. Et du coup, après tu peux vendre. C'est la seule façon de vendre d'ailleurs, parce que si tu vends ton truc comme ça, brut de décoffrage, sans apporter de valeur avant, ça va pas fonctionner. Donc c'est un super tip que vous donne... super insight. J'ai des mots en anglais qui viennent en ce moment, désolée. Mais une super étincelle, je sais pas, on pourrait dire ça, que vous donne Gwendoline là, parce qu'une super pépite, pour parler miel, parce que c'est vrai que c'est un frein qu'on peut avoir en disant j'ai pas assez d'audience. Donc faites vos offres et vous allez avoir de l'audience. Concrètement. Et c'est pour ça que c'est intéressant aussi de créer des nouvelles offres régulièrement. C'est que tu crées de nouveaux points d'entrée, tu dis je vais lancer un produit sur... Instagram, je vais créer peut-être un bonus sur Instagram, tu vois. Je vais créer un truc sur comment bien gérer les enfants à Noël. Tu peux faire une série de mails là-dessus et du coup le promouvoir. Et en fait, à chaque fois, ça te fait de nouveaux points d'entrée, tu grossis l'audience. Et même si ça te 10 personnes dans ta liste, il suffit d'un qui achète à 1000 balles et c'est bon. Oui, tout à fait. Donc, continuer à faire ces offres, les faire régulièrement, c'est super important. Et d'ailleurs, à propos de ça, il y a une question de mindset. Souvent, je remarque que les gens, ils ne se donnent pas le temps et la chance de réussir. C'est-à-dire qu'en général, ils lancent un truc, ça fonctionne à moitié parce que c'est la première fois qu'ils le lancent. Ok, c'est nouveau, il y a un peu d'attrait peut-être. Ils vont peut-être le refaire une deuxième fois, mais ils voient que ça marche moins bien et ils arrêtent. Et donc ils retournent au point de départ et ils passent souvent par une traversée du désert, etc. Donc toi, qu'est-ce que tu recommandes par rapport à ça? Parce que cette notion de mindset, de continuer à proposer les choses, c'est pas forcément quelque chose d'évident. Les gens ils se disent pas que ça va fonctionner en fait. Il faut persévérer sans s'entêter. C'est là qu'est la difficulté. Donc c'est là que c'est bien d'être accompagné pour voir si
est-ce que je m'y suis mal pris? Est-ce que c'est pas du tout ça que veut le marché? Ouais, et dans ces exactement. cas-là, le retravailler. Par exemple, le premier produit que j'ai lancé, la formation clic par clic, c'était un truc hyper... c'était technique, quoi, si tu veux installer ton site WordPress, etc. C'était intéressant, j'ai eu des premières ventes, mais c'était pas ouf non plus. Et en fait, avec le recul, et à cette époque-là, je me faisais coacher, etc., ça a permis de me dire, en fait, c'était peut-être pas la bonne approche. C'est ce que les gens ont besoin, mais c'est pas ce qu'ils veulent. Et c'est là que j'ai créé Money Money. Et j'ai pris le problème à l'envers. Et j'ai mis des trucs de clic par clic dans Money Money. Par contre, j'ai changé la promesse. C'est comment monétiser en moins de 30 jours. Et là, première fois que j'ai lancé, j'ai dû faire une vente. Bon, c'était une bonne vente à 2000 €. J'étais super contente. Mais j'ai tout de suite vu qu'il y avait un attrait. Et ça, tu le sens. Enfin, quand tu lances, tu le sens. Et si tu te fais accompagner, c'est encore mieux parce que tu as en plus le recul. Et bon, j'ai fait une vente. Tu peux te dire, c'est pas ouf, j'arrête. Vu que j'ai vu qu'il y avait un potentiel, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai continué à le vendre pendant une semaine, pendant un an quasiment. Cool. Donc oui, sentir le marché, continuer à proposer son offre et puis se faire accompagner comme tu dis parce que on peut être aussi soumis pas mal au syndrome de l'objet brillant, le truc on se dit ça fonctionne qu'à moitié et puis on voit quelqu'un qui nous vend une méthode qui fonctionne bien pour cette personne et si on veut être honnête, il y a beaucoup de méthodes qui fonctionnent aujourd'hui. On peut pas dire Toutes fonctionnent. Toutes fonctionnent. Donc la question c'est quelle est celle qui vous correspond le plus. Et puis, surtout, donnez-vous les moyens de la mettre en place dans les bonnes conditions et de ne pas à chaque fois partir sur quelque chose de nouveau qui fait qu'au final, vous vous éloignez ou vous repartez à chaque fois à la case départ. Quoi. Donc, c'est pour ça que toi, tu as ton programme Money Money, par exemple, sur lequel tu accompagnes les gens pour faire leur première vente sur 30 jours, c'est ça? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus par rapport à ce programme? Parce que... Quand on est débutant, c'est vrai qu'on peut partir un peu dans tous les sens, mais là, pour le coup, le but, c'est de rester focus. Le but, c'est de rester focus et de te concentrer sur la vente. Et ça, au début, je l'ai conçu pour des personnes qui avaient déjà une audience, parce que je vois énormément de personnes, tu vois, qui ont cette audience-là, qui ont plusieurs milliers de personnes sur leur liste, quelques bonnes centaines, du trafic sur leur site, Pinterest, peu importe, mais qui ne vendent rien. Et moi, je trouvais ça trop dommage. Donc, c'est comment exploiter ton audience pour leur proposer quelque chose. Et après, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de personnes qui me rejoignaient quand même Money Money, mais qui étaient complètement débutants, donc zéro liste, zéro produit. Donc du coup, j'ai adapté le produit pour les deux personnes. Donc on a toute une partie sur comment augmenter la liste et l'audience, parce que c'est une grosse question qu'on me pose. Et après, je donne ma meilleure méthode pour faire ton premier bon lancement. Le premier bon lancement, c'est un lancement à plusieurs milliers d'euros. Après, ça dépend de ta thématique. Donc, si tu es sur la parentalité, peut-être que ça sera un petit peu moins. Si tu es sur le marketing, un peu plus. Donc, voilà. Et c'est la meilleure méthode que moi, je connais et que je fais pour bien lancer, tout en ayant les retours du marché, tout en créant le momentum, l'événement, pour avoir en même temps des personnes qui s'inscrivent, qui découvrent, etc. Alors, ce que je trouve intéressant dans ton programme, là, c'est que en fait, tu guides les gens pas à pas et qu'ils savent exactement quoi faire chaque jour, en fait. C'est pas un truc où ils se disent, voilà, on a quelque chose à faire sans savoir dans le timing, sans... Ça, c'est super important d'être guidé à ce niveau-là, surtout quand on débute, où on peut vite... on a non seulement notre métier de chef d'entreprise à apprendre, mais aussi toutes les choses à gérer, et on sait pas trop par quoi commencer, dans quel ordre faire les choses. Donc là, pour le coup, tu les guides. Ah oui, là, c'est vraiment guidé, même clic par clic, sur l'installation du tunnel, tout ça, c'est vraiment clic par clic. Je te montre exactement où cliquer, quoi faire, quand faire, les choses, à quelle période, je lance, mais à combien de temps il faut que je me prenne à l'avance, etc. Donc c'est super... j'ai eu des très très bons retours par rapport à ça, c'est très cadré. Et en plus, moi, je les fouette une fois par an. Je suis bien les personnes. Et oui, il y a de l'accompagnement. Il n'y a pas que la partie en ligne, il y a l'accompagnement en groupe. Il y a mon groupe Facebook que tous mes clients adorent parce qu'il est super actif. C'est pas pour me vanter, c'est vrai. Vous pouvez aller voir. Le groupe La Ruche, où il y a énormément de retours, où à chaque fois les personnes elles montrent leurs offres, il y a tout le monde qui donne son avis, qui aide et qui améliore. Et après, on a les lives aussi, où moi je me connecte et je regarde les pages de vente, tout comme il faut, quoi. D'accord. Top. Moi, c'est ce que j'aurais un petit peu aimé quand j'ai débuté. J'ai eu la chance quand même d'avoir. Et que j'ai adoré, donc c'est pour ça que je le retranscris comme ça. C'est ça. Alors, en fait, ce qu'il faut dire aussi, c'est que quand on démarre, ce dont on a besoin, c'est
C'est vraiment enfin, presque d'un guide, comme quand on est en montagne et qu'on se balade en montagne. Si on se balade tout seul avec sa corde et son piolet, on risque de se paumer et de prendre des chemins un peu dangereux. Alors que quand on a un guide qui a déjà fait le boulot avant et qui sait exactement par où passer pour ouvrir la voie et aller jusqu'au sommet, c'est quand même beaucoup plus simple. Et quand on est débutant, on est vraiment dans cette... Même quand on a fait ses premiers milliers d'euros d'ailleurs, on est vraiment dans cette dynamique-là. Donc c'est pour ça que c'est cool d'être guidé. Cool, bah écoute, merci beaucoup. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose pour donner vraiment envie aux gens de développer leur business, de mettre de l'énergie dedans et de... Après, chacun ses objectifs, et moi je sais que j'aime bien être libre de mon emploi du temps. Là, on va partir un mois à Bali. Yes. Elle va partir un mois à Bali. Oui, moi, je pars moins longtemps, 2 semaines. Mais ça, c'est super et on peut profiter vraiment de notre famille, etc. Donc, si vous avez en plus de liberté, testez. De toute façon, vous verrez bien si ça vous correspond. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une conférence gratuite où je détaille encore plus de choses. Si tu veux, on pourra leur mettre le lien sous la vidéo. Ah bah super, ça c'est un super cadeau. Super cadeau où vous aurez déjà les premières pépites de Gwendoline. Encore plus de pépites. Encore plus de pépites. Alors pour aller plus loin, cliquez sur le lien dans la description pour accéder à la conférence offerte par Gwendoline. Et on vous dit à très très vite. Bye bye. Ciao.